Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution de cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger croyait s'en sortir. Monsieur Bazoum croyait se débarrasser du terrorisme plutôt, mais la situation ne s'arrange pas. Elle ne s'améliore pas. Au contraire, je préfère encore de loin le Mali et le Burkina Faso, qui, même s'il y a encore des attaques, sont en train de massacrer ces terroristes. En tout cas, ils sont en train de mourir en masse. Ils ont encore une puissance de nuisance, une capacité de nuisance réelle, mais cette capacité de nuisance est de plus en plus en train de s'amenuiser. Et puis, il y a un grand avantage, c'est que l'armée malienne, l'armée burkinabé est en train de prendre maintenant de l'ampleur, en train de s'élever, en train de prendre ses responsabilités, en train de grandir, en train de se développer. Elle est autonome, c'est-à-dire que les militaires maliens, les militaires burkinabés peuvent aujourd'hui intervenir sans l'aide d'une autre armée. Et c'est ça qui est fabuleux. Alors que le Niger, aujourd'hui, n'a aucune autonomie. C'est-à-dire que le Niger est encore le fils de la communauté internationale. Le caniche, même pas le fils, parce que le fils, il est trop important. Mais je dirais le caniche, celui qu'on utilise pour faire n'importe quoi et tout et rien. L'armée nigérienne n'arrive toujours pas à venir à bout des terroristes. Imaginez quoi? Les États-Unis ont 6 bases militaires dans le pays. Les États-Unis uniquement, 6 bases militaires. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? La France, elle a plus de 3000 soldats au Niger. L'Italie, l'Allemagne. Donc, c'est-à-dire que c'est l'OTAN qui est au Niger. Ils ne sont pas capables de neutraliser quelques terroristes qui sont en train de frapper au Mali, et plutôt au Niger. Il n'y a pas longtemps, cette semaine même, ils ont encore massacré au moins 7 militaires. C'est quoi? Qu'est-ce que Bazoum fait? Qu'est-ce que Bazoum pense? Qu'est-ce que le peuple nigérien pense? Qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre leurs responsabilités? Et
se débarrasser de ces forces étrangères. Ils ne foutent absolument rien et ils ne feront absolument rien en dehors de protéger leurs intérêts et en dehors de déstabiliser les autres pays de la sous-région. Pendant que l'armée est en train de massacrer, les Nigériens sont en train de fuir leur territoire. Et vous savez ce qui se passe quand ils fuient comme ça? Ce sont les Américains et les autres, leurs alliés, qui occupent ces terres. Ils mettent des bases, ils exploitent les matières premières, et puis ça leur appartiendra à vie. Regardez comment ils sont en train de occuper le Niger. Ils sont en train de prendre le Niger. C'est à peu près la même technique qu'ils sont en train de faire en Haïti. En Haïti, la différence, c'est que eux, ce qu'ils font, c'est que ils proposent des visas. Près de 30 000 visas par mois. Mais c'est-à-dire que c'est un déplacement. C'est toute une déportation. Vous voyez, une déportation volontaire. Mais en guise sous roche. On déplace les populations et après, qu'est-ce qui va se passer? Et ils prennent les terres. Ils apportent, ils viennent construire des hôtels, ils achètent des plages, c'est pour eux. Ils achètent, quand je dis acheter, c'est par abus de langage, ils prennent en fait. C'est ça ce qui se passe en Haïti. Et c'est ce qui est en train de se passer au Niger. On terrorise la population pour que la population puisse fuir, abandonner les territoires, et eux, ils occupent les territoires. Alors qu'ils sont venus, soi-disant, pour lutter contre le terrorisme. Et nous avions dit, dès le départ, qu'il est impossible de lutter contre le terrorisme avec ceux qui ont créé ce terrorisme, ceux qui l'ont importé, si vous voulez, qui l'ont fait venir dans ce pays-là. C'est impossible. Sauf si leurs intérêts sont maintenant, ils ont atteint leur objectif, ils ont occupé les intérêts, mais ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs si les autres pays autour du Niger sont libres. Donc ils vont alors détruire les autres pays. Ils vont créer l'instabilité dans ces autres pays-là. Vous voyez ce que Doumbouya est en train de subir actuellement? Ce n'est pas neutre. Ces manifestations-là, ce n'est pas neutre. Ce sont les mêmes qui manifestaient pour que Alpha Condé parte. Maintenant, ce sont les mêmes qui manifestent pour que la transition ne puisse pas se passer comme ça. On va encore faire un cafouillage électoral et puis les Occidentaux vont placer quelqu'un des leurs. Monsieur Bazoum, il est temps qu'il puisse se ressaisir et prendre maintenant la mesure de ses responsabilités. Vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme avec ceux qui l'ont créé depuis la Libye et qui l'ont déversé dans le Sahel. C'est impossible. Et ce qui est en train de se passer, on terrorise la population, on tue les militaires qui sont censés protéger ces populations. Et les populations aujourd'hui sont en train de fuir leurs terres et eux, ils vont occuper ces terres-là pour installer encore plus de bases militaires dans un seul pays. C'est pas normal. Et ils vont nous parler des droits de l'homme. Et ils vont nous dire que eux, ils aiment l'Afrique. Ils vont nous faire des théories qui n'ont ni tête ni queue. Que seuls les voyous de la politique africaine ne peuvent comprendre. Mais nous savons, et nous le disons, nous sommes avec le peuple, et nous rappelons à ce peuple qu'il faut qu'il se réveille pour reprendre son pouvoir, pour reprendre son autorité, et pour reprendre sa dignité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba Kolerve, Yamaleb. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux,
ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.